Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Les anti-aéroports mobilisés à Notre-Dame-des-Landes. Ils préparent la grande manifestation de samedi à Nantes et espèrent rassembler des militants venus de toute la France. Le château de Clisson panse ses plaies. La forteresse médiévale a été vandalisée dans la nuit du 26 au 27 décembre. Un expert était sur place pour estimer les dégâts. Enfin, nous irons à la rencontre des déferlantes. Les basketteuses nantaises s'apprêtent à disputer 8 rencontres en moins d'un mois. Le feuilleton Notre-Dame-des-Landes continue avec une nouvelle mobilisation des opposants au projet d'aéroport. Samedi prochain, ils manifesteront sur le périphérique ouest nantais pour protester contre les procédures d'expulsion. Leur objectif, maintenir la pression à quelques jours d'une nouvelle audience au tribunal de grande instance de Nantes. La justice doit examiner la demande d'expulsion immédiate déposée par le promoteur Vinci. Elle vise les habitants historiques de la ZAD. Nick Ressman. 500 tracteurs et plusieurs milliers de manifestants anti-aéroport, à pied et à vélo, ce samedi 9 janvier risquent d'être agités. Si les opposants sont particulièrement remontés aujourd'hui, c'est parce qu'ils craignent le lancement des procédures d'expulsion engagées contre les habitants et paysans. On est là pour dénoncer la procédure d'expulsion des paysans et des habitants historiques sur la zone. Donc on est là pour dénoncer ça et pour demander à Hollande de respecter ses engagements, c'est-à-dire d'arrêter toutes les procédures d'expulsion tant que tous les recours juridiques ne sont pas terminés. On ne peut pas accepter, c'est sûr, qu'une partie d'entre nous se retrouve contraint à quitter la ZAD. C'est impensable, vous imaginez bien. Les anti-aéroports entendent donc dénoncer à haute voix la procédure d'expulsion lancée par le concessionnaire Vinci. La manifestation a même été avancée d'une semaine, bien avant l'audience du 13 janvier. C'est une démonstration que la résistance, elle est bien là, elle est motivée. Donc c'est pour un signal fort qu'il n'est pas question d'évacuer la zone. 4 points de départ sont prévus, à 8h30 dans le centre-bourg de Notre-Dame-des-Landes et plus tard à 11h30 au Cardo, au Zénith, à Cinéville, Océane et la Neustrie. Le centre-ville de Nantes sera épargné, un choix délibéré selon les organisateurs. Éviter le centre de Nantes, c'est éviter un certain nombre de dérapages possibles. Dans tous les cas, mieux vaut éviter le périphérique ce samedi. Point de convergence des différents cortèges, porte Bouguenais, au pied du pont de Cheviré, où un grand banquet sera partagé. À Clisson, le château n'a toujours pas ouvert ses portes en ce début d'année. Et pour cause, dans la nuit du 26 au 27 décembre, l'édifice a été vandalisé. La billetterie et les sanitaires ont été saccagés. Des vitres ont été brisées. Une enquête a été ouverte et un suspect, originaire de Bordeaux, a été interpellé dans le bourg de Clisson. Ce mardi, un expert était sur place pour évaluer les dégâts. C'est un reportage d'Anne Judic. L'expert est venu faire ses relevés. Dans cette pièce, celui qui a allumé le feu l'a visiblement éteint rapidement. Mais le bâtiment de la billetterie, à l'entrée du château, ne peut plus accueillir le public. Vitres brisées, mobilier vandalisé, les dégâts et les réparations ne sont pas encore chiffrés. On a d'importants travaux à faire sur le premier local de billetterie, des travaux de menuiserie, des travaux de peinture, de nettoyage bien évidemment, et dans la salle d'exposition, la refaire complètement. L'auteur présumé de ce saccage a été arrêté le lendemain des faits. Il était en train de dégrader le toit d'une école. Il s'agit d'un Bordelais en vacances qui aurait agi seul. L'homme a grimpé par cet échafaudage avant d'abîmer les engins et le matériel de ce chantier de fouilles. Il a aussi brisé le rebord de ce puits au cœur du site. Difficile de comprendre ses motivations. On ne peut pas faire appel à la raison pour comprendre ce qui s'est passé sur le site cette nuit-là. Effectivement, pénétrer sur des échafaudages, ça me paraît déjà assez incroyable. Grimper aussi haut, rentrer sur le chantier et après effectuer tout ce désordre, tout casser, oui, ça paraît effectivement incroyable pour une personne seule. D'ordinaire ouvert tous les après-midi, le château de Clisson est donc fermé jusqu'à nouvel ordre. À partir de lundi prochain, la ligne TER entre Nantes et Saint-Nazaire sera perturbée. La SNCF mènera des travaux nocturnes à la hauteur de Savenay. Conséquence, en semaine, les trains régionaux circulant en soirée au départ de Nantes seront remplacés par des autocars. 2 TER sont concernés, ceux de 22h22 et 23h25. Le week-end, les trains circuleront normalement. Les travaux dureront 2 mois, du 11 janvier au 11 mars prochain. Ils visent à renouveler, moderniser les voies dans le secteur de la gare de Savenay, qu'au total du chantier 2 600 000 €.
Ce lundi soir, le maire de Nantes présentait aux élus locaux ses vœux pour 2016. Johanna Rolland a dévoilé plusieurs projets comme l'ouverture cette année de 120 places en crèche, mais également la création dans le centre-ville de 600 places de parking supplémentaires. 2 secteurs sont concernés, le quartier de la Cathédrale et celui de l'ancienne maison d'arrêt. Les précisions d'Éric Egon. Parking, transport, économie et écologie, 4 thématiques abordées par Johanna Rolland, présidente de la métropole et maire de Nantes, lors des traditionnels vœux aux institutions. Il y aura la création de 600 places de parking supplémentaires en centre-ville. Le parking cathédrale sera agrandi de 300 places et un nouveau parking sera créé sur le site de l'ancienne maison d'arrêt, 300 places également. Autre annonce, une nouvelle ligne de transport public verra le jour d'ici 2025. Nous mettrons en place une 4e ligne en site propre, du nord au sud de l'agglomération, qui permettra, avec le doublement du point de Bretagne, de desservir le futur hôpital, la ZAC des îles Arrosées, en passant par le pont des 3 continents. En complément, nous créerons un décrochage du boulevard des Martyrs nantais pour aller en tramway rejoindre cette nouvelle ligne en site propre. Autre annonce, en septembre 2016, Nantes accueillera un congrès mondial des ONG sur l'action climatique en préambule de la COP22 qui aura lieu au Maroc. La ministre de l'Environnement du Maroc, Madame Hakima El Haïté, que nous avons rencontrée à Paris, m'a donné son accord pour que cet événement soit labellisé COP22. Oui, Nantes sera le rendez-vous, le trait d'union entre la COP21 à Paris et la COP22 au Maroc. Après le débat sur la Loire en 2015, la maire de Nantes a annoncé également un débat sur la transition énergétique pour 2016. Après sa qualification en Coupe de France le week-end dernier face au Blanc-Ménil, le FC Nantes sera à nouveau favori au prochain tour. Le tirage au sort des 16e de finale a désigné le FC Mantois comme futur adversaire des Canaries. Les Franciliens évoluent en CFA. Ils sont actuellement 7e de leur groupe après 14 journées et ils ont éliminé Saint-Brieuc au tour précédent. La rencontre se jouera à Mantes le mardi 19 ou le mercredi 20 janvier prochain. Et au rayon recrutement, demain, mercredi, le FC Nantes présentera officiellement Guillaume Gillet, le milieu de terrain belge de 31 ans et le premier renfort de ce mercato d'hiver. Les déferlantes, quant à elles, s'apprêtent à faire leur rentrée avec la réception en Coupe d'Europe des Russes de Krasnoïarsk. Ce sera jeudi soir pour le compte des 8e de finale de l'Eurocoupe. Le NRB commencera alors une série de 6 matchs en moins de 3 semaines. Malgré ce début d'année très chargé, Emmanuel Queret attend plus de ses joueuses en 2016. C'est un reportage d'Olivier Caillé. C'est parti, go! Les 10 jours de repos pendant les fêtes de fin d'année auront-ils permis aux basketteuses du NRB de recharger suffisamment les batteries ? 10e après 10 journées de Ligue féminine, les joueuses du Nantes Rosé Basket ont connu 3 premiers mois de compétition compliqués en championnat. 3 victoires pour 7 défaites. Le bilan reste insuffisant. La nouvelle année qui débute est l'occasion de repartir du bon pied. Il faut vraiment qu'on reparte sur des bases. Il faut qu'on gagne les matchs, il faut qu'on soit plus dur, il faut qu'on fasse moins de cadeaux. Et moi, je crois en cette équipe. En aucun cas, j'ai perdu espoir en cette équipe, mais il va vraiment falloir qu'on passe à la surmultiplier. Mais avant le championnat, c'est avec la Coupe d'Europe que le NRB entame cette année 2016. Un gros test face à l'un des favoris, les Russes de Krasnoïarsk. Le premier match d'une série de 8 au mois de janvier, peut être celui de trop pour cette jeune équipe. Non, il ne faut pas commencer à... Il ne faut pas commencer à se cacher là-dessus. C'est vrai que ça nous bouffe de l'énergie, mais ça nous permet aussi ça nous a permis de rebondir, ça nous a permis de continuer à jouer. Il va falloir déjà faire un très bon match jeudi pour assurer un écart. Et puis surtout après gérer le déplacement. Mais le problème, c'est pas gérer le déplacement. Le problème, c'est l'enchaînement. C'est après le déplacement qui va être problématique. Il va falloir optimiser tout ce qui est récupération, éviter la fatigue, éviter de se blesser bêtement aux entraînements sur des petites choses. Donc ça va être beaucoup, beaucoup. C'est pourtant le prix à payer pour tenter de faire mieux que le 8e de finale de la saison passée en Coupe d'Europe, mais surtout pour décrocher une place dans le top 8 en Ligue féminine en fin de saison. Et puis un dernier mot de shopping, puisque demain, mercredi 6 janvier, ce sera le début des soldes d'hiver. Elles dureront 6 semaines jusqu'au 16 février, avec de bonnes affaires allant jusqu'à moins 70% pour certains articles. Les commerçants sont prêts à accueillir la clientèle, les sites de e-commerce également, car d'après une enquête réalisée fin décembre par l'Institut CSA auprès de consommateurs, 7 personnes interrogées sur 10 se préparent à faire les soldes sur le web, avec un budget moyen de 184 €. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau 18h Info sur Télé Nantes. Très belle soirée.